La demande de Jay-Z de déposer une demande de rejet de la plainte de l'accusatrice 2 a été acceptée par la juge. Je vous explique tout ça tout de suite. Le 2 janvier, la juge Analisa Torres du district sud de New York a accepté une demande d'Alex Spiro, avocat de Jay-Z. Il est donc autorisé à déposer une requête pour rejet de l'affaire pour des raisons de procédure. Cette fois-ci, on ne parle pas des erreurs dans les différentes versions de la victime. Après avoir été réprimandé, Alex Spiro a effectué une demande dans les règles de l'art à la juge Analisa Torres. Il a tout d'abord demandé à la juge si elle l'autorisait à déposer une demande de rejet pour différentes raisons. La juge Torres a accepté la demande, puisque bon, il s'est plié à ses propres règles, elle a accepté sa demande de déposer cette demande de rejet. Ça va, vous suivez toujours? Le 30 décembre, Alex Spiro a fait savoir au juge Torres que la femme qui poursuivait Jay-Z ne pouvait pas porter plainte contre Jay-Z en version de la loi de protection contre la violence motivée par le genre, The Gender Motivated Violence Protection Act, selon la loi de l'État de New York. Pourquoi? Parce qu'elle est entrée en vigueur après les faits d'agression dont Jane Doe accuse Jay-Z. Je vous rappelle que dans sa plainte, Jane Doe a affirmé avoir subi un par Jay-Z et P. Diddy lors d'une soirée après les VMAs en septembre 2020, alors qu'elle n'avait que 13 ans. Évidemment, les deux stars ont nié ces allégations. La loi de New York, qui offre un recours civil aux victimes d'AS, est entrée en vigueur en décembre 2000. Mais l'agression présumée aurait eu lieu en septembre 2000, soit 3 mois d'écart. Non, 4 mois d'écart. Et la loi n'a pas d'effet rétroactif. Vous voyez sur quel délai joue Alex Spiro là? Dans la lettre d'Alex Spiro, on peut lire « La plaignante ne peut pas obtenir réparation pour sa seule réclamation en vertu de la loi sur la protection des victimes de violences motivées par la loi Gender Motivated machin, car la loi n'a pas d'effet rétroactif. » Alors, on est d'accord que je suis loin de défendre Alex Spiro, mais pour le coup, il a fait son boulot, il a bien trouvé la faille, le loophole, le trou dans la loi. D'ailleurs, juste pour info, cette loi a été modifiée en décembre 2022 pour accorder un délai de 2 ans aux personnes souhaitant présenter des plaintes qui auraient autrement dépassé le délai de prescription. Selon la décision du juge Torres, l'avocat de Jay-Z a été autorisé à déposer une requête pour faire annuler le procès d'ici le 6 février 2025. Tony Buzbee, lui, de son côté, l'avocat de Jane Doe, aura ensuite jusqu'au 28 février 2025 pour déposer sa réponse. Et ensuite, bah non, ça s'arrête pas là, Jay-Z aura la possibilité de répondre d'ici le 14 mars 2025. Vous suivez toujours? Le 31 décembre, Tony Buzbee a lui écrit une lettre à la juge Torres s'opposant à la demande de rejet de la plainte de Jay-Z. Il a écrit que l'argument concernant la Gender Motivated Violation Act n'est pas convaincant car il est contraire à l'intention première de cette loi qui est de faciliter la recherche de recours civils pour les victimes d'AS devant les tribunaux et pas comme le voudrait le défenseur, et pas comme le voudrait Alex Spiro, de rendre la tâche plus difficile. Je vous récapitule donc les prochaines étapes de l'affaire de Jane Doe. Déjà, elle peut encore rester anonyme. Ensuite, la motion de Jay-Z doit être déposée avant le 6 février 2025. La réponse de Tony Buzbee doit être soumise avant la fin février 2025. Ensuite, la réponse d'Alex Spiro et Jay-Z est attendue pour mi-mars 2025. Ensuite, seulement, la juge Analisa Torres prendra sa décision. Voilà. J'espère que vous avez tout suivi. J'ai essayé de vous mettre toutes les dates.